Oh, j'ai pas envie de faire comme d'habitude. Alors aujourd'hui, au lieu de vous proposer d'abord le générique et ensuite d'entrer dans le vif du sujet, je vais faire l'inverse. Je vais d'abord vous parler de l'épisode du jour et puis on verra le générique pour après. Dites-moi si ça vous plaît en commentaire, j'ai hâte d'avoir votre avis. Alors aujourd'hui, on va parler de shopping. Eh bien, c'est normal, vous allez me dire, puisque je suis personal shopper, mais c'est surtout parce que j'en ai parlé dans l'épisode de la semaine dernière. Je vous disais que je ne fais pas beaucoup de shopping. Et c'est contradictoire pour un personal shopper. Mais vous allez voir, j'en fais assez peu pour moi et j'en fais aussi assez peu pour les personnes que j'accompagne. Je vais vous expliquer. Déjà, si on commence par mon cas, pourquoi je ne fais pas beaucoup de shopping ? Eh bien tout simplement parce que depuis que j'ai eu des enfants, je n'ai plus envie de consommer de la même manière. J'ai envie d'acheter des pièces plus chères, j'ai envie de prendre plus de temps pour choisir des modèles qui me plaisent vraiment, plutôt que d'aller acheter des modèles qui vont être assez peu chers, qui vont me faire envie dans la vitrine et qui au final, quand je vais les porter au fur et à mesure, vont soit s'abîmer, soit perdre de leur couleur, de leur tenue, bref, ne pas avoir la qualité que j'exige aujourd'hui. Je préfère donc acheter moins, mais mieux. Et pour le coup, j'achète donc beaucoup d'occasion, parce que d'occasion, on peut trouver des pièces vraiment magnifiques, avec des vêtements qui sont originaux, qu'on ne voit pas sur toutes les personnes que vous croisez dans la rue, et de meilleure qualité. Pourquoi maintenant, en tant que personal shopper, je ne fais pas beaucoup de shopping avec les personnes que j'accompagne ? Eh bien, tout simplement parce que j'essaye, dans la mesure du possible, de leur proposer de faire ce que j'appelle une analyse de penderie. Un tri de dressing, un tri de garde-robe, vous appelez ça comme vous voulez, mais vous évitez détox penderie puisque c'est un terme déposé. Pourquoi est-ce que j'insiste pour faire une analyse de penderie avec les personnes que j'ai au téléphone ? Eh bien, tout simplement parce que l'analyse de penderie va nous offrir la possibilité de comprendre le style de la personne en décortiquant ce qu'il y a dans sa garde-robe. Cela évitera de faire de nouveaux achats pansements, entre guillemets, des achats impulsifs qui sont là surtout de manière émotionnelle et qui ne correspondent pas forcément aux besoins qu'a la personne. L'idée, c'est de faire le point dans la garde-robe pour écrémer, retirer ce qui ne convient pas en termes d'impératifs personnels et professionnels à la personne qu'on accompagne, mais c'est aussi de l'aider à avoir un œil neuf sur ses vêtements. Parce que souvent, ce n'est pas le fait d'acheter une nouvelle robe, c'est simplement le fait de porter ce que l'on a déjà, mais d'une autre manière. Et si vous avez une lassitude au niveau de vos vêtements, eh bien c'est un peu comme si vous mangiez tout le temps des pommes de terre à l'eau. Au bout d'un moment, on peut comprendre, même si les pommes de terre à l'eau, c'est très bon, surtout quand on a mis un peu de sel et un peu de beurre, eh bien même si on aime les pommes de terre à l'eau, on est très content de passer à des pommes de terre grillées de temps en temps. Et c'est la même chose au niveau de la penderie. Vous me connaissez, j'aime que les choses soient simples et cela fait partie justement des exemples que je prends pour expliquer ma démarche aux personnes qui me sollicitent. Tout simplement pour leur faire comprendre que ce n'est pas tant le vêtement le problème, mais plutôt la manière de le porter, et que ce n'est pas en allant acheter de nouvelles choses qu'on va résoudre le problème. Je préfère m'attaquer au problème à la racine, en allant venir récupérer les différents vêtements que la personne n'aime plus, les mettre de côté, garder les vêtements que la personne aime et donc réorganiser sa penderie en fonction de cela. Et puis peut-être que au fur et à mesure de l'avancée de ce tri de garde-robe, on va avoir besoin de nouveaux basiques et à ce moment-là, on peut effectivement faire une liste. Mais c'est parfois inutile d'aller faire du shopping parce que souvent les personnes qui sont perdues dans leur style ont tendance à accumuler énormément de vêtements, de styles complètement différents, d'accessoires complètement différents et n'arrivent plus, et ça paraît tout à fait naturel, à organiser tout ça et à voir une ligne directrice. C'est là où, en tant que personal shopper, vous allez pouvoir leur apporter votre aide, puisque vous avez un œil extérieur, un œil bienveillant évidemment, qui va pouvoir faire le point avec la personne, l'aider justement à faire le tri, à dégager ce qui est important, la ligne directrice que la personne n'arrive plus à voir, parce qu'elle est vraiment trop la tête, pas dans le guidon, mais dans ses vêtements. Et c'est comme ça que vous allez pouvoir lui offrir de se réinventer, de se renouveler, et c'est en lui apprenant à jouer, entre guillemets, avec ses vêtements, que vous allez pouvoir lui apporter cette transformation qu'elle est venue chercher chez vous. Voilà pourquoi je ne fais pas beaucoup de shopping, que ce soit pour moi-même ou que ce soit pour les personnes que j'accompagne. J'espère que cet épisode vous a plu. Je vous invite à venir me le dire sur Instagram et j'en profite aussi pour vous parler du décor. Alors si vous me suivez dans le podcast, vous ne l'avez peut-être pas vu, mais aujourd'hui le décor est très différent, tout simplement parce que ma bibliothèque est en travaux. Il y a eu un problème électrique, il a fallu que je déménage complètement et donc je me suis installée ici
En attendant, si vous êtes curieux de voir le décor avant-après, je vous invite à vous rendre sur YouTube. Tous les podcasts que j'enregistre se trouvent également en vidéo sur YouTube et cela vous permettra donc de plonger un petit peu dans mon univers. Je vous remercie en tout cas pour votre écoute et pour votre soutien. Pensez bien à partager ce podcast s'il vous plaît, à en parler autour de vous, à le noter, à le commenter. C'est aussi comme ça que vous allez pouvoir contribuer à son développement. En tout cas, je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine. Bonjour et bienvenue dans le podcast Happy Personal Shopping. Je suis Maïté Despréaux, personal shopper depuis 13 ans et j'ai le plaisir de vous aider à vous lancer dans cette activité passion. Voici les 4 thématiques que j'ai prévu d'aborder avec ce podcast pour vous aider à vous lancer et à exercer sereinement. Tout d'abord, une partie savoir-faire. Et oui, indispensable, tout ce qu'il faut savoir pour asseoir votre expertise et exercer en tant que professionnel. Deuxième thématique, l'histoire de la mode et du luxe. Ça, c'est ma préférée. C'est une thématique qui va vous permettre d'élargir votre culture mode, qui me paraît indispensable pour appuyer le discours technique. Troisième partie, on parlera organisation. Je vous donnerai des astuces pour gagner du temps au quotidien et développer votre entreprise sereinement, tout en vous ménageant des temps personnels. La dernière thématique est dévolue aux inspirations. Tout ce qui va vous permettre de vous nourrir, de nourrir votre culture mode bien sûr, mais aussi votre créativité pour mieux accompagner les personnes qui vont vous faire confiance.